On va momentanément fermer cette parenthèse pour ouvrir le plat de résistance. Le plat de résistance parce que c'est une situation qui nous concerne. On le disait dans les titres, le sélectionneur national des Aigles du Mali ou l'ex-sélectionneur des Aigles du Mali, Éric Sékou vient donc d'être démis de ses fonctions par la Fédération malienne de football via un communiqué hier qui est tombé en fin d'après-midi. La Fédération malienne de football a tenu informer l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Éric Sékou. Alors, pour mieux chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de cette séparation, on essaiera quand même de faire la lumière sur ces licenciements d'Éric Sékou à la tête des Aigles du Mali. Alors, on s'est posé une certaine question. Il s'agit du bilan d'Éric Sékou. Est-il catastrophique pour qu'il soit démis de ses fonctions? Éric Sékou est-il coupable d'une faute professionnelle grave pouvant conduire à son licenciement? Voilà autant de questions qu'on se pose sur ce plateau et dont on va chercher à trouver des réponses avec nos invités qui sont avec nous. On va d'abord commencer par Souleymane Bobo Tunkara, SBT. Pour les intimes, est-ce que vous êtes surpris par cette nouvelle qui est tombée hier comme un couperet pour Éric Sékou? Je dirais oui et non. Oui, parce que les résultats déjà ne plaidaient pas du tout en sa faveur. Un entraîneur, un sélectionneur, un entraîneur, ce sont les résultats. Quand les résultats ne sont pas là, quel que soit ce que les gens disent, c'est forcément le licenciement. Ça se passe partout dans le monde comme ça. Il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, non, c'est le timing. Oui, je suis surpris par le timing. Parce que ce licenciement intervient quand même après un match nul à l'extérieur. Un match nul à l'extérieur. Et que nous primons à travers notre politique de récompense. Si je ne me trompe pas, les matchs nuls à l'extérieur, c'est 1 million. On donne 1 million aux joueurs. Donc, ce n'est pas un mauvais résultat en soi. Et l'autre surprise aussi vient du fait qu'on est en pleine compétition de Coupe du Monde. On n'est pas encore arrivé, au bout. Il y a 18 points à prendre, il y a beaucoup de matchs. C'est vrai qu'après ce match nul contre Madagascar, le Mali n'est plus maître de son destin. Ça, c'est clair. Quand vous faites le calcul, mathématiquement, le Mali n'est plus maître de son destin. Absolument. Autrement dit, le Mali peut remporter tous ses matchs sans se qualifier. Donc, tout ça, effectivement... il y aura toujours un petit point entre sinon, moi, je me suis amusé à faire son bilan. Et c'est 22 matchs, 14 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Et quand on prend les matchs amicaux, on en parlera. Mais parlant de ces matchs nuls avec Madagascar, mais un match nul, c'est vrai, le nul à l'extérieur n'est pas aussi mauvais, mais si on prend le contexte quand même, ça peut être frustrant dans la mesure où c'est une équipe malgache qui a pratiquement joué tous les matchs en infériorité numérique. Non, moi je ne résume pas la situation au seul match de Madagascar, parce qu'il y a eu une succession d'événements qui ont conduit à ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Absolument. Sinon, pour moi, entre Bichira et Romi, entre Talona et Romi, ce n'est pas contre Madagascar. Donc, un Bignoro de Bénin Madagascar. Ça, c'est mon analyse à moi. Bon, je pense qu'on va... On va entrer dans les détails. Alors, Boba Sissouma, est-ce que vous avez été surpris par cette décision de la Fédération malienne de football qui s'est séparée de son entraîneur? Oui, pas du tout surpris, mais je vais rejoindre un peu SBT. Le timing. Mais Bamano kuma sami fini kundo aji na to kundo. Au fait, Éric Sékou était en sursis après la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et la sortie du Mali dans cette compétition de la CAN est une pilule qui reste toujours dans la gorge des Maliens. Absolument. Donc, Éric Sékou a eu un renouvellement de confiance en sa personne et cela a coïncidé un peu avec une petite pause avec une fenêtre FIFA qui a vu 2 matchs amicaux joués et gagnés contre la Mauritanie et le Nigeria. L'espoir renaît, mais je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la 3e et la 4e journée. Et je dis, le premier grand coup très frustrant, c'est le match du 6 juin ici à Bamako contre le Ghana, où le stade du 26 mars a refusé du monde, absolument, où le public a joué son rôle, mais l'équipe était inexistante. Et le contenu du match a encore frustré plus d'un. On mène 1-0 à la mi-temps et c'est l'entraîneur qui casse son équipe à la 55e minute par 3 changements. Bon, bref,
on résume le match. Le Ghana égalise et s'impose au bout du fil du temps additionnel, 2-1. Vraiment, c'est un but assassin qui a... C'était la mer à boire. Alors, c'était le coup de massue. Et ben voilà. Et vous voyez, ensuite, juste après, il y a eu les conditions de voyage. Et là, ce n'est pas qu'Éric Sékouchel, ce n'est pas que les joueurs, ce n'est pas non plus que la fédération. C'est le département des sports qui s'invite dans la danse. Un mauvais voyage organisé. On en parlera. Et là, voilà, le nul. SBT n'a pas parlé du contenu, mais je vous rejoins. Depuis la 16e minute, on joue à 11 contre 10. On n'arrive pas à marquer. En tout cas, Madagascar a bien orchestré. Et bien voilà, Éric Sékouchel qui boude la conférence de presse. Et sans mentir, hein, je dis oui, pas très surpris au-delà du timing, parce qu'il y a quelque temps, Éric Sékouchel avait pris trop de volume, trop de galons. Il ne respectait même pas trop son employeur, qui est la FEMAFOOT. Il était beaucoup plus au service du département des sports, qu'on le dise, hein, et il ne considérait même plus le comité exécutif. Bon, voilà, ça tombe sur lui, et ça tombe au mauvais moment, mais je crois qu'on en reparlera. En tout cas, Éric Sékouchel, on voyait déjà les prémices d'une séparation. Ok. Jean-Christophe, est-ce que vous avez été surpris par cette décision, par cette nouvelle? Oui, moi j'ai été surpris par la décision, mais j'ai été surpris par la non-démission de Sékouchel lui-même. Ah non, il aurait pu prendre l'initiative lui-même. Oui, il aurait pu éviter un licenciement. Après la déroute de la CAN, en âme et en conscience, il devait comprendre qu'il ne pouvait pas ajouter grand-chose. L'équipe manquait beaucoup d'éléments. Parce qu'un sélectionneur, pour moi, tu as un effectif déjà confirmé, tu n'apprends pas à jouer aux joueurs. Mais c'est juste des éléments que tu apportes pour constituer une équipe, okay. un groupe, une famille. Alors que quand tu échoues à ce niveau, ça veut dire que tu ne peux plus rien apporter. Et je veux juste assurer que le Mali n'a pas tiré les enseignements des échecs de la CAN du Cameroun. Vous voyez, on avait toutes les chances d'être au mondial. Le mondial dernier. En 2021, pardon. 2021 plutôt. Ouais, en 2021. Voilà, Magasuba a échoué. On n'a pas tiré l'enseignement, on a laissé continuer. Et c'est en plein éliminatoire encore, on la lève. Et le Mali ne se qualifie pas. Voilà encore, on attend qu'on soit dans les difficultés pour enlever Sékouchel. Et si les Mali ne se qualifient pas, ça veut dire qu'on ne tire pas les enseignements de tous ces échecs qui ont des impacts sur les perspectives. Il a été enlevé en éliminatoire. Oui, bon, voilà. En tout cas... Il a été enlevé juste après les matchs de barrage. Après, oui, voilà, les éliminatoires de la Coupe du Monde. a commencé tous les... absolument. Voilà. Alors, on va revenir à SBT. C'est vrai, vous avez dit que vous avez été quelque peu mitigé, surpris et non par rapport à la décision. Mais est-ce que vous la comprenez, cette décision aussi? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, un entraîneur, ce sont les résultats. Moi, je fais partie des gens qui ont demandé à ce qu'Éric Sékouchel soit maintenu après la CAN. En tout cas, je l'ai écrit. Je ne dis pas que j'avais raison, mais c'était mon avis. Donc, c'est pour vous dire que, personnellement, moi, je me suis dit qu'il a commencé un sentier. Moi, j'ai vu des choses positives là-dedans. Je ne dis pas que tout était bon. Et j'ai vu des choses positives là-dedans. Et je me suis dit que peut-être au fil des années ou bien au fil des mois, qu'il va s'améliorer. Il va apprendre à gérer et l'effectif, et les joueurs, et l'environnement. Malheureusement, je me suis aperçu que non seulement l'environnement de l'équipe nationale s'est dégradé, là ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa seule faute, il y a la fédération, il y a le département, et ça c'est quelque chose qui nous arrive depuis 1960. On n'a jamais réussi à assainir l'environnement de l'équipe nationale. Le dernier épisode, Andrat Baba l'a dit, c'est ce voyage-là. Comment vous pouvez expliquer dans une Coupe du Monde qu'une équipe se déplace dans des conditions comme ça? Oui, mais avant ces déplacements, quand même, on a perdu contre le Ghana ici. J'arrive. Et on sait que par rapport à ça aussi, il y a beaucoup d'améliorations. J'arrive. C'est-à-dire l'environnement, pourquoi je parle de l'environnement? Parce qu'il y a toujours des éléments extérieurs qui viennent quand on a des matchs importants. Même le match de la Côte d'Ivoire, là, c'était ça. On va à la CAN, on fait tous les matchs, on ne dit rien. On arrive à la Côte d'Ivoire seulement, on change tout. Même la bouffe, même la nourriture des joueurs. Pourquoi? Mais ça vient de l'extérieur. Ça, ce n'est pas l'entraîneur, ça, ce n'est pas les joueurs. Et moi, j'ai eu à causer avec des joueurs qui ont fait Yaoundé 72. C'était la même chose. J'ai fait quelques voyages avec l'équipe nationale lors des phases finales de Cannes 2010, 2004. C'est toujours la même chose. Il y a toujours ce problème qui se pose au niveau de l'environnement. Et c'est grave. C'est d'autant plus grave que
Les autres sont en train de s'améliorer, le football est en train de se professionnaliser. Les gens, c'est une industrie aujourd'hui. Et quand on parle des équipes nationales, c'est un symbole de l'État. Ah ben, vous attendez, on a l'impression que le coach n'est pas le seul coupable. Il n'est pas du tout le seul coupable. Il n'est pas du tout le seul coupable. Il a une grande part de responsabilité là-dedans. Et si vous voulez, je vais parler de ses responsabilités selon, en tout cas, ma compréhension. Ok, rapidement. Rapidement. Ce coach-là, il n'a jamais travaillé avec la direction technique nationale. Une direction technique nationale est incontournable pour un sélectionneur. C'est vrai que ça n'existe pas à la fédération. Donc là, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a pas de direction technique à la fédération. Il y a une direction technique par intérim depuis plus de 6 ans. Moi, je ne sais même pas comment nous, on arrive à participer à des compétitions de la FIFA sans direction technique nationale. Je ne sais pas comment un sélectionneur peut travailler sans direction technique. Ça, c'est le premier point. L'autre aspect, c'est que Eric a fait une très, très mauvaise gestion des joueurs. Il a fait une très mauvaise gestion des joueurs. Le dernier truc en date, regardez son effectif. Il va prendre un joueur de 3e division française. Je dis 3e division française parce que Camara, son équipe, est descendue en 3e division. Un ailier. Comment se peut-il qu'on aille dans une compétition Coupe du Monde, appelée Coupe du Monde, la plus grande compétition du monde, avec un joueur qui joue en 3e division? Est-ce qu'on peut dire, moi je ne suis pas un technicien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ailier dans le championnat malien qui soit capable de jouer en équipe nationale? Donc là, c'est un problème de gestion de l'effectif. Et ensuite, il y a la gestion des matchs. Et c'est là où vraiment, à mon avis, Eric Sékou Sall a mis ses compétences en doute. La gestion des matchs. Depuis la CAN, il gère mal ses matchs. Baba l'a souligné. À chaque fois qu'il sort un joueur, c'est pour casser son équipe. Le dernier truc en date contre le Ghana, il a justifié en disant que les joueurs eux-mêmes avaient demandé à sortir. D'accord. Mais et Madagascar, et avant ça. Donc la gestion des matchs, quand un entraîneur n'arrive pas à gérer, surtout des fins de match, et que ce problème se répète, un match, 2 matchs, 3 matchs, ça veut dire que le problème se situe au niveau de l'entraîneur. Donc c'est là où il a une grande part de responsabilité là-dedans. Il a une grande part de responsabilité. Bon, Sisma, Oui, est-ce que vous comprenez la décision? Ah oui, oui, je comprends cette décision. Et Eric Sékou Sall même comprend la décision. Et je m'en vais vous dire que après le match nul à Johannesburg contre Madagascar, 4e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, Eric Sékou Sall, il a continué sur la France. Il n'est pas revenu à Bamako. Il sentait déjà le coup. Et moi, j'avais déjà des infos, quelle que soit l'issue de ce match Madagascar-Mali, même si on gagnait, Eric Sékou Sall allait être débarqué. Le communiqué de presse de la Fédé est très civilisé parce que ça parle de fin de la collaboration. Au fait, c'est un limogeage. Ni plus ni moins. Ah oui. Effectivement, par rapport à la gestion de l'effectif, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai constaté quelque chose. Eric Sékou Sall, son système 4-4 Logence n'a pratiquement jamais marché. C'est vrai, il a créé une symbiose, un nouvel état d'esprit à cette équipe. Il a commencé par un cinglant 4-0. Première sortie à Bamako contre le Congo. Le Congo-Brazzaville. Extraordinaire. Avec son système qu'il qualifie de 4-4 losange. 4-4-2 losange. Voilà, même 4-4-2 losange. Mais après, j'ai constaté que son problème de sentinelle, pour faire le piston de ce système, il n'y a qu'un seul joueur qui maîtrise ce système à perfection, c'est Cheikh Doucouré. Absolument. Et lui, depuis belle lurette, il est absent des stades. Maintenant, c'est pourquoi Yves Bissouma a eu beaucoup de soucis et ce système, pour moi, n'a pratiquement jamais marché à perfection au moment où on a beaucoup besoin de ça. Donc, les joueurs se perdent dedans, il y a un non-match et on va venir à ces changements qui souvent sont inopportuns. Ça, quand ça vient, ça casse l'équipe, on perd. Et je vous dis, si tu prends le bilan globalement sur le plan technique et résultat, Eric Sékou Sall, il a un bilan appréciable. Mais quand on se réfère aux 3 défaites qui sont dedans, il y a 2 qui font mal, qui font très mal et qui font même trop mal. Le match perdu en quart de finale contre la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, oui. On refait le match 20 fois, on se fâche 20 fois, on pleure 20 fois. La défaite contre le Ghana, c'est une catastrophe. Et par rapport à la gestion de cet effectif, toujours, le match contre le Ghana, l'équipe était sur place. Hein. Mais imaginez, comme je vous l'ai dit, Eric Sékou Sall, il avait pris des galons. Il y a
une compétition, sinon, je vais dire quoi, une cérémonie de récompense organisée par un membre de staff de Éric Sékou-Chel. On va tout déballer ce soir. Ali Kabasako. Il y a eu Maya parti avec la Fédé qui a dit à Éric de ne pas partir à l'événement. Éric, non seulement est parti, il a amené beaucoup de joueurs avec lui. Ça, c'est une défiance de son employeur. C'est pas bon. On est à la veille d'un match important contre le Ghana. Et voilà maintenant que, après ce match même contre le Ghana, on perd le match. Je vois les joueurs dans des vidéos. Oui, rendez-vous le 25 juin à Bougouni, sur le terrain de Black Star. Mais ça allait dans tous les sens. Il faudra qu'on canalise tout ça. En tout cas, Éric Sékou-Chel est parti ou bien on l'a fait partir. On s'y attendait, en tout cas plus ou moins. Et je crois que le timing, on ne le comprend pas. Mais je crois que c'est le meilleur timing parce que après ces 2 matchs-là, on a en tout cas un petit temps de réflexion. Et son entraîneur adjoint, son sélectionneur adjoint, Badra Aliou Diallo Conti, selon les infos, va assurer l'intérim. Et je crois que c'est tout bénef pour les Aigles. Ok. Jean